Les choses de l'esprit, des fois, sont compliquées. Voilà pourquoi, même si tu as des dons spirituels, sois très proche du Saint-Esprit. Il est rentré à l'hôtel et a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de voir des choses sur des personnes qui ne sont pas dans l'assemblée? Une année après, un prophète donne un témoignage, j'ai aimé. Il était avec Bill Johnson. Alors, un des prophètes a voyagé avec l'homme de Dieu et il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi des messages pour les gens devant qui je veux me tenir. Il a eu des noms des gens et les détails de vie des gens. Il est allé ce jour-là, il a commencé à dire, je vois quelqu'un qui s'appelle tel. Il a telle situation. Avant. Ma prière ce soir, que tu sois tellement proche du Saint-Esprit qu'il t'enseigne des choses élevées, des choses profondes, des choses qu'on n'a jamais compris dans l'église, qui te l'explique et qui te l'exprime au nom de Jésus. Parmi les choses qu'il a eu à expliquer, il y a aussi la connaissance sur les dons spirituels. Dis avec moi les dons spirituels. Hier nous avons dit il y a 3 catégories, les dons vocaux, les dons de révélation et les dons de puissance. Les dons de puissance, dons d'opérer les miracles, dons de guérison et dons de foi. Ou foi spéciale, ou foi extraordinaire. Les dons vocaux, le don de la prophétie, diversité de langues et interprétation de langues. Les dons de révélation, le don de la parole de connaissance, discernement des esprits et parole de sagesse. Et je vous ai dit qu'il y a une 4e catégorie que moi j'ai établie. Et je crois que ça va passer maintenant un peu partout dans le jargon du milieu prophétique, ce qu'on appelle les dons prophétiques. Les dons prophétiques sont un peu un mélange des dons vocaux avec les dons de révélation. Il y a le don de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, don de prophétie, diversité de langues et même opération, même interprétation de langue. Ce sont généralement les dons qui accompagnent les prophètes. En tout cas, pour la plupart, travaillent dans plus d'un de ces dons et de manière permanente. Parmi ces dons se retrouve le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance n'est pas la connaissance des Écritures. Un homme de Dieu a une grande connaissance, on dit il a les paroles de connaissance. Ou deuxièmement, ce n'est pas la connaissance des Écritures dans la mesure où un homme de Dieu prêche un message du début à la fin. Tu as eu l'impression qu'on s'adressait à toi. C'est comme s'il disait ton problème. Il donne l'exemple exactement comme toi. Ce n'est pas des paroles de connaissance, ce n'est qu'une prédication qui a été inspirée. Une nourriture convenable, au temps convenable. Quelqu'un peut dire Amen. La parole de connaissance n'est pas de la psychologie. La parole de connaissance n'est pas la prophétie. La prophétie va au futur, mais la parole de connaissance touche le présent et le passé par rapport à l'espace temporel. La parole de connaissance n'est pas un jeu de devinette. Donc tu dis, Name Kanzoto, que j'essaye un peu, que je risque un peu. Moi je vois, tu es habillé en blanc. Et je vois que tu es médecin. Oh non, je ne suis pas médecin. Je suis avocat. Ah, donc tu es médecin spirituel. Moi, j'ai compris quelque chose. Des fois, quand je vois quelque chose qui n'a aucun lien avec la personne, je laisse. J'ai même vu dans des services où j'ai donné à des gens des messages. Mais les messages que j'ai donnés, c'était à quelqu'un d'autre. Un prophète donne un témoignage, j'ai aimé. Il était avec Bill Johnson, qui est le pasteur de l'ancien groupe qu'on appelait Jesus Culture. Je pense que c'est ça. Avec... le nom m'a échappé. Alors, un des prophètes a voyagé avec l'homme de Dieu et il a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi des messages pour les gens devant qui je veux me tenir. Il a eu des noms des gens et les détails de vie des gens. Il est allé ce jour-là, il a commencé à dire, je vois quelqu'un qui s'appelle tel. Il a telle situation, avance, personne. Telle situation, avance, personne. Pratiquement tout le monde, personne n'a répondu. Il est rentré à l'hôtel et a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as permis de voir des choses sur des personnes qui ne sont pas dans l'assemblée? Une année après, il préparait un culte dans une autre ville. Et en voulant partir, Dieu lui a dit, dans ton iPad, regarde la liste que tu avais eue l'année dernière. Quand il sort la liste, Dieu lui dit,
ces personnes sur lesquelles tu vas prier sont les personnes qui sont sur cette liste. En fait, quand il arrive dans la salle, les visions reviennent, il commence à en parler et toute la liste, c'était les personnes qui étaient en face de lui. Les choses de l'esprit, des fois, sont compliquées. Voilà pourquoi, même si tu as des dons spirituels, sois très proche du Saint-Esprit. Même si tu opères avec ton esprit, sois très intime au Saint-Esprit. Là où tu es bloqué, lui qui gère le mouvement de tous les esprits, il te fera comprendre que, en fait, ce message-là, c'est le message de sa sœur. Par exemple, hier, je parle du même nom que notre frère. Et je dis, est-ce que c'est la femme de tel? C'est le mari? Non, dit, c'est le mari je crois, de Naomi. Vous voyez? Et quand je parle de Nazareth, on m'a rappelé à Naomi. Comme c'est le même sang dans la famille, mon esprit est en train de voir des informations. Je n'ai pas fait une grosse erreur dans la parole de connaissance. Quelqu'un me suit? Je reçois des informations, mais qui sont dans la famille. Et ça se passe comme ça. Voilà pourquoi, quand tu es intime au Saint-Esprit, à un moment, quand tu bloques, tu peux prier en langue. Quand tu bloques, tu peux l'écouter. Il va te dire, à vrai dire, ce n'est pas son message, c'est le message de l'autre personne qui est habillée en noir comme elle, qui est derrière là-bas. Et le message aussi part. Et ça, c'est juste extraordinaire. Dis avec moi le Saint-Esprit. Une fois ici, le prophète héritier Grace a fait quelque chose qui m'avait choqué. Dis à ton voisin, il faut avoir des gens qui te challengent. On était à Nouka ici, le voyant, cet homme, c'est l'homme qui me terrorise. Il vient ici, il prend un papier et il écrit des noms des gens. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, prenez n'importe qui dans la salle, venez avec la personne. On prend n'importe qui, on vient avec la personne, il dit, prends le papier. Et c'est exactement le nom là de la personne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, Seigneur, cette histoire-là, il faut qu'on puisse un peu naviguer dans ça. J'ai dit, Saint-Esprit, on va essayer. Vous vous rappelez, un jour, on était dimanche ici. J'ai donné à une sœur, la sœur a donné sa date de naissance. On a dit d'aller trouver quelqu'un dans la salle. On a pris n'importe qui dans la salle. Quand la personne venait ici, c'était la même date d'anniversaire. Toi, tu te diras que c'est un hasard. Mais il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de Elohim. Roua Akodesh, Roua Elohim, le Saint-Esprit qui gère tous les mouvements qui se passent. Toi, tu crois que c'est un hasard. Mais tu as été orienté là parce que l'esprit avait le contrôle. Balance la main, dit le Saint-Esprit. Supernatural dunamis power. Rakoto.